Il y en a qui vendent la nourriture au marché. C'est là où je dirais qu'il faut faire très attention. Parce que souvent, c'est des nourritures initiées. Comme vous venez de voir dans la vidéo précédente, il a vu ça hier sur TikTok. Il a dit, quand il dit, il y a histoire et puis histoire dans la vie. Le monsieur explique qu'il fait, c'est-à-dire que non. Il dit, les marchés qu'on voit là, on se lève, on va faire la popote. Nous, on connaît le marché, pourquoi? Aller faire la popote, venir cuisiner, puis manger. En fait, le monsieur dit que non, le marché là, c'est un lieu mystique. Il dit, vous partez voir. Il y a le marché que vous voyez, et puis il y a le marché mystique. Genre, un marché, il y a deux marchés dedans. Il y a côté marché que toi tu vois, et puis à côté mystique. Il dit souvent, il y a quand ceux qui ont les âmes fortes là, quand eux rentrent dans les marchés, ils sentent. Parce que déjà, ils vont commencer à se sentir mal. Il dit c'est parce que le marché là, c'est un lieu qui est très puissant. Très puissant. Parce qu'il dit on vend tout dans le marché. Si tu dis la santé, on vend là-bas. Si tu dis que tu veux rendre quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau là, tu vas au marché, tu achètes. Que tu vois même, il y en a même là, ils vont promettre aux gens que je vais te donner la guérison. Guérison là, que c'est au marché, ils vont acheter et puis ils vont envoyer. Donc, c'est ceux qui ont les yeux pour voir, c'est eux qui voient. Les autres là, eux vont faire le marché, mais eux ne voient pas le deuxième marché qui est en bas. Le monsieur là a expliqué, si tu écoutes l'histoire là, tu vas commencer à faire attention en allant au marché. Je dis, écoutez vous-même. Il y en a qui vendent la nourriture au marché. C'est là où je dirais qu'il faut faire très attention. Parce que souvent, c'est des nourritures initiées, d'initiés. Tu ne sais pas ce que tu manges. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Nigeria sort de sa réserve pour montrer beaucoup de mystères aux gens, en faisant peut-être des fictions. Les gens pensent que c'est faux, mais c'est des réalités. C'est des réalités. Parfois, la nourriture est vue comme ça, mais c'est des initiés qui mangent avec vous. C'est des initiés qui mangent dans l'invisible avec vous et qui vous captent. Donc, il y a des marchés la nuit, c'est là où les gens vont payer la santé. La nuit, les gens vont payer la santé dans ces marchés-là. Il y a des marchés, c'est en plein jour de soleil que les gens vont payer la maladie pour aller le mettre sur quelqu'un d'autre. Souvent, tu rentres dans certains marchés, tu fais le tour de plus de 2 heures, tu ne trouves pas ce que tu veux acheter. Mais il faut dire Dieu merci. Parce qu'il y a une âme qui te protège, qui te dit de ne pas payer. Il y a même des commerçants qui, mystiquement, tout l'argent qu'ils reçoivent, quand vous payez, il a en retour cet argent-là, il va le mettre quelque part. Ça peut être dans un canari, ça peut être dans une calebasse, ça peut être même dans un cercueil, ça peut être dans un lieu d'initiation. Il rachète, c'est-à-dire l'argent que vous avez donné, y compris vous-même votre énergie, il embobine le tout. Ah oui. Donc, il faut que les gens sachent comment marcher, que rien n'est simple. Rien n'est simple. Tout se vend dans les marchés et tout s'achète. La santé, souvent, ça s'achète au marché. Le guérisseur vous dit, je vais chercher la solution et tout. Il va au marché, il prend une bonne santé. Et il vient vous donner. Il y en a, ils vont au marché, ils prennent la... Ils viennent, ils vous donnent. Il y a ceux qui vont faire le grêle dans le marché la nuit. Comme ceux qui le font dans les cimetières. Ça a des raisons, ça a des causes. Comme ceux aussi qui le font dans les morgues. C'est des achats-ventes. Les gens achètent et les gens vendent. Il y en a, c'est dans les marchés, ils rentrent. Ils s'entendent avec les gardiens, ils rentrent dans le marché, ils font leur mouvement de grêle. la personne avec qui il est venu.
Et ils ressortent, chacun prend une autre route pour partir. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus déposer? Pour que toi, tu viennes le matin pour être le premier client à cette table-là. Parfois, la vendeuse même ne sait pas que là où elle vend, c'est un lieu d'initiation. Il y a des marchés, parfois, quand tu traverses, tu fais la folie. Tu dis, oui, à telle heure, on voit telle personne assise dans le marché, là. Quand tu t'approches, tu ne le vois plus. C'est des lieux de concentration d'énergie. Parce que partout, là où il y a attroupement d'êtres humains, c'est des lieux de concentration d'énergie. Là où il y a attroupement d'animaux, c'est des lieux de concentration d'énergie. Là où il y a des arbres qui sont mieux rapprochés, c'est des lieux de concentration d'énergie. Dans les marchés, qu'est-ce que nous voulons qu'on ne peut pas trouver? Qu'est-ce que nous ne voulons pas qu'on peut trouver? Vous n'êtes pas sans savoir de ce fait où des gens vont se laver dans les marchés les nuits. Comme ceux qui se lavent dans les carrefours. Mais les marchés, il y en a plein. Les cimetières, il y en a plein. Parfois, c'est pour dire aux personnes, va te laver dans le marché la nuit, tu déverses ta poisse. Toi, le pauvre type, ou la pauvre personne qui n'a rien fait à quelqu'un, tu viens t'arrêter à cet endroit où la personne a lavé sa poisse. Et ça te prend. La poisse te prend. Ou des gens disent même à des gens, allez-y prendre la terre du marché. Mais quand on dit ça aux gens, la plupart du temps, c'est les empreintes. C'est les empreintes. Ce que j'ai dit tout de suite scientifiquement, que les gens prennent les énergies des gens dans les lieux de commerce modernes. On croit que c'est des caméras de film. Non, c'est des priseurs d'énergie. Dans les marchés, c'est la même chose. Aujourd'hui, ce n'est même plus uniquement dans les marchés, même les lieux de culte. Les gens vont prendre les terres dans les lieux de culte. Parce qu'ils se disent, il y a une bonne attraction de personnes là-bas, il faut les envoûter. Il faut prendre pour avoir les chances des gens. Les chances ne s'échangent pas, ce n'est pas vrai. Tu peux avoir une densité de chances. Après un temps, ça bascule. Même le chien n'aboie pas sur toi. Ça, c'est le paroxysme total. Le chien n'aboie pas sur toi. Ça veut dire que tu passes un chien qui est agressif à tout le monde, toi tu passes et il ne te voit même pas. Ça veut dire on t'a dépossédé de tout. Tu es comme un cocon vide qui circule. Mais c'est faisable.